Putain, d'abord, il faut que je vous parle d'un truc. J'ai recruté Salim et il va développer notre bureau d'Annecy. Donc Salim me dit, le week-end dernier, je vais au ski. Et donc, il s'appelle Salim. Personne réagit, donc c'est un prénom rebeu. Et je lui dis, ah ouais, trop sympa, tu vas te faire une raclette de porc. Tout ça par WhatsApp. Et en fait, je lui dis, enfin, pas de porc. Ce que je veux dire, de gros porc. Il pouvait aussi le prendre mal, tu vois. Et donc, j'étais trop mal. Donc voilà, Salim, je sais pas si t'as compris, c'était pas une raclette de porc. Je faisais pas genre Zemmour, tu vois. Je te disais, une raclette genre de, tu vas beaucoup manger. Sinon, je suis trop content que tu sois là. Salim, tu défonces. On est trop fiers de t'avoir dans BLG. Encore une fois, bienvenue. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. Comment choisir son locataire? Écoute, c'est très simple. Pas de noir, pas d'arabe, pas de juif, c'est tout. Tu cherches pas ni à droite ni à gauche. C'est aussi simple que ça. Pas d'immigrés de la France pure. Non, blague à part. Il n'y a pas de règle pour choisir son locataire. La majorité des types, ils vont te dire, alors tu prends un type en CDI qui gagne 3 fois le salaire, etc., etc. Mais en fait, un mauvais payeur, c'est un mauvais payeur. Un mec qui veut te la mettre, il veut te la mettre. Ne parlons pas du mec qui veut te la mettre. Un mec qui a un problème, il peut avoir un problème, qui qu'il soit, et quel que soit son job, et qu'il soit fonctionnaire, et qu'il soit policier, ou qu'il soit n'importe quoi, il peut avoir un problème. Donc ma seule règle pour choisir son locataire, c'est tu prends un type qui est éligible aux assurances loyers impayés. Quelqu'un qui est éligible aux assurances loyers impayés, tu le prends, et c'est tout. Et t'essayes pas de faire ton psychologue ou ton Freud à 2 balles, de je vais prendre un type qui travaille dans telle industrie, parce que ça va être bien, parce qu'il y a du travail dans cette industrie, ou t'essayes pas de regarder la photo qu'on t'envoie pour demander si le mec a une bonne tête. Tu prends une assurance loyer impayée et tu fais pas chier. Et pour te convaincre de ça, je vais te donner un exemple. D'abord, qu'est-ce que t'as, toi, là, qu'est-ce que t'as qui coûte 200 000 euros? T'as rien. C'est l'investissement le plus grand de ta vie. Quand t'achètes un appart, c'est l'investissement qui te coûte le plus cher de toute ta vie. Ça coûte plus cher que la belle montre que t'as achetée, ça coûte plus cher que la bague de ta femme. Imagine maintenant que t'as une pizzeria et que quand t'ouvres ta pizzeria, t'as un mec qui arrive qui te dit que tous les midis, il va te réserver 20 couverts. Ça va être ton seul et unique client. Comment tu vas le traiter ce client? Parfaitement. C'est lui qui fait ton chiffre d'affaires. Bah dis-toi que ton locataire, c'est lui qui fait ton chiffre d'affaires. Le plus gros investissement de ta vie, il repose sur un type, c'est ton locataire. Donc tu prends aucun risque. Premièrement, tu prends une assurance loyer impayée et deuxièmement, tu le traites bien parce que c'est ton unique client de l'investissement le plus important de ta vie.